Le chinois Temu est désormais au Nigeria. On te raconte. La société chinoise de commerce électronique Temu a ouvert son activité au Nigeria. Après son récent lancement en Afrique du Sud et au Maroc, Temu veut conquérir le marché nigérian. Temu est un site web chinois de commerce en ligne. Il est utilisé dans plusieurs pays. Lancé en 2022 aux États-Unis, Temu appartient à PDD Holdings, la société mère du géant chinois du commerce électronique Pinduoduo. Temu est devenu, selon la presse locale, l'application la plus populaire et la plus téléchargée sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple au Nigeria. Cette entreprise chinoise offre ses produits à bas prix, expédiés directement par des usines chinoises, sans intermédiaire et à bas coût. Temu aurait dépensé 1,3 milliard de dollars en publicité Meta, selon TechPoint Africa. Toujours selon cet article de TechPoint Africa, le Nigeria est un marché africain clé pour Temu, car il compte l'une des plus grandes populations de jeunes férus de technologie grâce aux smartphones chinois abordables. Dans les médias locaux, certains économistes ont fait part de leur crainte de voir une arrivée massive de produits low cost importés de Chine qui affaiblirait les producteurs locaux, mais aussi les plateformes nigérianes comme Jumia. La société chinoise Temu est désormais au Nigeria et elle a fait une entrée fracassante en devenant en quelques jours seulement la première application la plus téléchargée de tout le pays. On parle de plus de 500 millions de téléchargements entre Android et Apple. Dans cette vidéo, on va parler du phénomène Temu, mais aussi des risques que présente ce genre d'activité pour le business en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous avez plus besoin d'un appartement pour vous loger, on a plusieurs appartements en plein centre-ville de bon standing. Dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent plutôt des maisons, sachez qu'on construit plusieurs maisons à Bingerville. Ça peut être pour vous, pour votre famille, pour un investissement. Contactez-nous, on vous permettra de pouvoir en bénéficier. Nos tarifs commencent à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre, mais surtout, vous avez derrière la possibilité de pouvoir échelonner vos paiements sur 2 ans. Si, comme moi, vous voulez faire de l'argent sur le continent africain, sachez que j'ai créé une batterie de formations qui vous permettent de vous lancer, que ce soit en location courte durée, VTC, et bien d'autres activités. N'hésitez pas, le numéro est aussi là pour ceux de vous qui veulent se former. Alors aujourd'hui, dans le journal du business, nous allons revenir sur l'actualité qui bat son plein en ce moment au Nigeria sur le monde digital. Il s'agit de l'arrivée fracassante de Temu. Mais pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Temu, on va en parler un tout petit peu. En réalité, Temu, c'est une sorte d'Amazon, mais version chinoise. Temu est un site web chinois destiné au commerce en ligne. Il est exploité dans plusieurs pays par la société chinoise PDD Holdings. Cette holding est basée à Dublin. La particularité de Temu, c'est qu'il propose à prix très réduit des produits principalement expédiés depuis la Chine à ses clients. Contrairement à Amazon donc, qui s'embarrasse d'avoir des entrepôts dans chaque pays, Temu ne fait pas ça. Temu vous expédie les produits directement depuis le marché chinois. En fait, c'est un peu une sorte d'Alibaba. Vous vous rappelez que Jack Ma, en créant Alibaba, avait créé un système dans lequel il permettait aux fournisseurs chinois d'avoir accès au monde entier au travers de sa plateforme. Et bien, Temu est allé un peu plus loin en créant un modèle un peu à la Amazon, parce que Alibaba, lui, était en réalité destiné au business to business, B2B. Et bien, Temu, lui, il est destiné au grand public. Vous voyez bien que la Chine est décidée à conquérir le monde entier et à faire du commerce, à vouloir faire que ces produits arrivent le plus loin possible. En fait, la plateforme Temu a été mise en ligne pour la première fois aux États-Unis en septembre 2022. Et déjà à la fin de l'année 2022, donc soit à peine 3 mois plus tard, Temu était déjà l'application la plus téléchargée de tous les États-Unis. En février 2023, quelques mois après, Temu s'est lancé au Canada. Le même mois, la société a diffusé une publicité pour le Super Bowl. On parle ici d'un investissement qui lui a coûté plus de 7 millions de dollars, chose qu'elle a rééditée l'année d'après. En mars 2023, Temu est lancé en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et le mois d'après, Temu se lance en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Quel est donc le modèle économique, le business model de Temu?
En réalité, il n'est pas très compliqué. Temu est détenu et exploité par la société chinoise PDD Holdings, qui elle-même possède également Pinduoduo, qui en réalité est la version chinoise. C'est un site qui est très populaire en Chine, Pinduoduo. Et donc cette plateforme-là permet en réalité aux fournisseurs, comme je disais, basés en Chine, de vendre et d'expédier directement aux clients leurs produits sans avoir à s'appuyer sur des entrepôts dans le pays de destination, ce qui est le business model d'Amazon. Les achats en ligne sur Temu peuvent être effectués à l'aide d'un navigateur web ou simplement via leur application mobile. Temu offre des produits gratuits à certains utilisateurs qui encouragent d'autres personnes à rejoindre et installer l'application via des codes d'affiliation, des médias sociaux. Ils font même de la ludification. Temu utilise également la publicité en ligne, beaucoup de Facebook, un peu d'Instagram et d'autres plateformes, bien évidemment. Malheureusement, Temu est aussi entouré de beaucoup de controverses. Par exemple, dans l'Union européenne, en mai 2024, une fédération d'associations européennes de consommateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs, BEUC, dépose une plainte auprès de la Commission européenne et des autorités nationales compétentes contre Temu. Le collectif accuse la plateforme de violer plusieurs dispositions du règlement de l'Union européenne sur les services numériques, notamment par des pratiques de dark pattern. Tout ce qui est dark pattern, ce sont des techniques qu'on utilise pour manipuler et tromper les gens. Vous avez déjà vu ce genre de choses sur les sites. Tu vois un vêtement sur l'application, il te semble très bien, tu cliques, tu commandes. Ce que tu reçois ne ressemble pas tout à fait à ce que tu avais vu sur le site. Ça s'appelle par exemple du dark pattern. Mais c'est aussi des techniques qu'on utilise pour maintenir les gens addicts et beaucoup plus longtemps sur des applications. Des techniques qui font que quand tu es sur une application, tu n'as pas envie de quitter en fait. Ça s'appelle du dark pattern. On te manipule. Mais il n'y a pas qu'en Union européenne que Temu a des problèmes. Aux États-Unis aussi, malheureusement, en mai 2023, la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine a fait part de ses inquiétudes concernant les risques pour les données personnelles des utilisateurs sur Temu en tant qu'application d'achat affiliée à Pinduoduo qui avait été supprimée de Google Pay après que certaines de ces versions se sont avérées contenir des logiciels malveillants. La Chine est apparemment constamment dans la surveillance, au travers même de ces applications. En tout cas, c'est ce qui lui est reproché ici aux États-Unis. D'ailleurs, le 17 mai 2023, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a interdit Temu ainsi que les applications ByteDance, notamment TikTok. Il a interdit Telegram, il a interdit WeChat sur tous les appareils de son État. En juin 2023, le comité restreint de la Chambre des États-Unis sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois a déclaré que Temu ne maintenait pas même la façade d'un programme de conformité significatif avec la loi ouïghour sur la prévention du travail forcé pour empêcher les marchandises fabriquées par le travail forcé hors de sa plateforme. Donc en gros, on laisse le travail forcé se faire pour avoir des prix bas sur Temu. En septembre 2023, le site web grizzlyreport.com affirme que Temu contient un logiciel espion habilement dissimulé qui représente une menace urgente pour la sécurité des intérêts nationaux des États-Unis. Ce malware enregistre la moindre activité de ses utilisateurs depuis leur smartphone. On parle ici de siphonnage de messages privés ou encore de données bancaires. En France, pour terminer avec ça, Temu fait l'objet d'une enquête de la répression des fraudes. Le 14 mars 2024, une proposition de loi dite Fast Fashion pénalisant les achats sur le site Temu depuis la France est adoptée par l'Assemblée nationale. C'est donc dans ce contexte-là que Temu débarque en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Maroc et maintenant au Nigeria, dont on sait que la population fait bien évidemment rêver tellement elle est nombreuse et avec la propension à devoir être encore plus nombreuse très prochainement. Pour atteindre cet objectif global de pénétration des marchés, tenez-vous tranquille, Temu a dépensé 1,3 milliard de dollars en publicité chez Facebook. Donc quand toi tu fais ta petite publicité et que tu te plains, Temu a dépensé 1,3 milliard de dollars chez Facebook pour inonder les marchés de sa publicité. Et ceci a bien évidemment marché parce que Temu a connu une croissance de plus de 1000% en une année. Mais pourquoi le Nigeria ? Eh bien, tenez-vous tranquille parce que le marché du e-commerce au Nigeria a été évalué à 12 milliards de dollars en 2019 et d'après les projections, ce marché va atteindre 75 milliards de dollars en 2025.
C'est donc un endroit dans lequel Temu a envie de se positionner comme un acteur majeur. Et les choses sont bien parties. Malheureusement, cette campagne agressive de Temu vient, comme dans beaucoup d'autres pays, menacer les producteurs locaux qui eux-mêmes n'ont pas les capacités de résister face à un géant aussi puissant. Est-ce que vous pensez que les autorités nigérianes devraient réguler l'activité, devraient empêcher à Temu de s'installer? Quels sont vos avis là-dessus? Dans tous les cas, on peut le voir au travers de cette nouvelle entreprise. La Chine est dans une phase très offensive. Elle veut continuer de faire du business, continuer de faire sortir les marchandises de la Chine et est prête bien évidemment à financer ses leaders, ses champions pour conquérir le plus de parts de marché partout ailleurs dans le monde entier. De telles opportunités, bien évidemment, nous interrogent parce que le marché africain, c'est d'abord notre marché. Mais malheureusement, nous ne savons pas comment l'atteindre. Le sujet sur Temu est très intéressant parce qu'il nous permet aussi de voir la force de la publicité dans la pénétration d'un nouveau marché. Beaucoup d'entre nous, quand nous lançons des business, nous nous soucions très peu de la partie marketing, de la partie publicitaire. Et beaucoup d'entre nous mettons toute notre énergie pour fabriquer un bon produit. Et pourtant, à la fin de la journée, c'est celui qui communique le mieux qui finit toujours par gagner la partie. Il est peut-être temps que nous puissions nous inspirer de Temu et de prévoir des budgets non négligeables pour le développement de nos entreprises. Quand quelqu'un me dit que son business n'a pas marché ou que son business a du mal à décoller, je lui pose toujours une question. Quel est ton budget investi en marketing et publicité? Bien souvent, la réponse à cette question permet de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas ne pas mettre de l'argent pour faire visibiliser votre produit et être surpris que celui-ci n'ait pas d'impact. Comment voulez-vous que votre produit marche si personne ne le connaît ou si très peu de personnes le connaissent? Vous devez donc investir de l'argent pour faire connaître votre projet, votre produit, votre service sur les principales plateformes de réseaux sociaux en fonction de la cible qui est la vôtre. Facebook est un très bon exemple, YouTube, Instagram, bref, il y a beaucoup de plateformes en fonction de qui vous ciblez. Mais l'idée ici, c'est bien d'intégrer la même chose que Temu, qui est de faire comprendre que vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas investi suffisamment de budget dans la visibilité de vos produits et de vos services. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Temu. Quelles vont être les prochaines cibles sur le continent africain? Est-ce qu'on devrait craindre que Temu vienne en réalité tuer le petit artisanat africain ou alors c'est une bonne alternative, il faut acheter là où c'est moins cher? J'ai hâte de vous lire. Peace.